Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ comme prévu. Donc on est jeudi, il n'y a pas de match, il n'y a pas de conférence de presse de Hansi Flick, mais on va faire comme si qu'il y avait une conférence avec vous et moi. Vous me posez les questions et moi je réponds. Donc on commence tout de suite. Donc il y a eu pas mal de questions, donc un grand merci à tous et à toutes pour les questions que vous m'avez posées. Il y en a pas mal qui reviennent beaucoup et donc du coup je vais essayer de répondre au maximum. Donc déjà il y a des questions sur moi, sur la chaîne, il y a aussi des questions sur l'équipe, sur le Camp Nou, etc. Donc je vais regrouper les questions ensemble pour pouvoir y répondre et pas me répéter pour éviter que ce soit trop long. Donc on commence tout de suite. Il y a Thibaut Dancel 83-95 qui me dit: quand es-tu devenu fan du Barça? Es-tu espagnol? Il y a aussi KB.4 qui me dit: comment est-ce que tu es tombée amoureuse du club et quand? Il y a Timéo Barbe 7787 qui me dit: pourquoi tu supportes le Barça et est-ce que tu aurais la chance d'habiter en Espagne? Il y a aussi Alice Daoui qui me dit: comment es-tu devenu accro à ce club? Eh bien pour tout vous dire, mon histoire avec le Barça a commencé il y a très 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 longtemps. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis extrêmement jeune. Je suis jeune mais pas non plus très très jeune non plus. Et en fait mon histoire avec le Barça elle a commencé quand j'ai vu Ronaldinho jouer pour la première fois de ma vie. Donc j'étais petite à cette époque-là. Et chez moi on regardait beaucoup le foot. D'ailleurs mon frère était fan du Real Madrid. Et moi, par opposition, et aussi parce que j'ai vu Ronaldinho, j'ai commencé à aimer le Barça. Je pense que j'ai pas besoin de vous donner trop d'explications. Tous ceux qui ont déjà vu Ronaldinho jouer, ou même qui ont regardé sur YouTube des highlights ou revu des matchs, savent que Ronaldinho, c'est la magie pure, c'est le jogo bonito, c'est extraordinaire. Et je pense que personne ne peut rester indifférent face à Ronaldinho, face à sa magie, face à sa technique. Et donc c'est ça qui m'a fait aimer le Barça. Et pas que le Barça, le Brésil aussi, j'adore le Brésil. D'ailleurs je parle brésilien couramment parce que Ronaldinho il m'a vraiment marqué. Que ce soit évidemment par son football, mais aussi vous savez cette joie de vivre. Le fait que quand il joue au football, il irradie une espèce d'aura, une espèce de force comme ça, de joie, de félicité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc Ronaldinho, moi, c'est mon idole ultime. J'ai vu plein d'autres joueurs, mais pour moi, Ronaldinho, c'est Ronaldinho. Et c'est toujours le numéro 1 pour moi. Et donc, tout a commencé avec Ronaldinho. Et ensuite, en regardant les matchs, en voyant l'arrivée de Messi, le Barça de Pep, etc. On ne peut que aimer ce club en voyant les valeurs aussi. Les valeurs du Barça, c'est quelque chose auquel j'adhère beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, depuis ce moment-là, j'ai raté peu de matchs. Il y a quelques années où je suivais pas trop tous les matchs. Mais sinon, j'ai toujours été très très fan du Barça. Et comme je vous l'ai dit, ça a même été une motivation dans ma vie, vous voyez, cette mentalité de toujours gagner, de chercher l'excellence, de faire les choses, de réussir, mais pas par n'importe quel moyen. Réussir en faisant les choses bien, les choses dans les règles. Vous voyez, c'est comme le Barça, on se contente pas de juste gagner. Il faut gagner avec la manière. Et bien ça, en fait, je l'applique dans ma vie aussi. Vous voyez, réussir, oui, mais à quel prix? Pas en écrasant les autres, etc., etc. Donc, bon, si je continue, on va rentrer dans un débat philosophique. Mais pour moi, vraiment, le Barça, c'est plus qu'un club, c'est plus que juste du football. C'est vraiment quelque chose de grand. Et ce qui m'a fait aimer le club au tout début, c'est Ronaldinho. Ensuite, on a une question de Marthe Mapeto 4998 qui me dit: parle-nous de ta passion pour l'équipe et comment tu as pu avoir cette initiative. Donc pour la passion pour l'équipe, je viens de l'expliquer. Et il y a aussi Amourpia 8128 qui me dit: comment t'es venue l'idée de créer une chaîne et de faire les conférences de presse? Alors tout ça en fait ça a commencé en janvier 2024. Avant ça j'avais toujours voulu faire quelque chose autour du Barça. Mais en janvier 2024, si vous vous souvenez bien, c'est le moment où le Barça est dans une situation compliquée. En termes de résultats, avec Xavi ça se passe pas bien, il y a des rumeurs comme quoi il va partir, etc. Et en fait, je voyais que sur les réseaux sociaux, les gens diffusaient soi-disant des choses que Xavi avait dites en conférence de presse, alors que c'était pas du tout ça.
D'accord ? Moi j'écoutais les conférences de presse en espagnol, en catalan, je parle ces langues-là, et je voyais que déjà c'est pas des déclarations que Xavi vient faire comme ça devant les journalistes, c'est les journalistes qui lui posent des questions un peu pièges, et lui il répond, et les gens prennent juste une petite partie de sa réponse et diffusent ça, et du coup le discréditent, etc. Et ça me plaisait pas du tout, d'accord ? Parce que moi, j'aime le club, forcément, et aussi, Xavi, j'ai grandi en le regardant jouer. Vous savez tous ce que Xavi représente, déjà dans le monde du football, mais pour le Barça, pour le barcelonisme. Donc ça m'énervait un peu que les gens essaient de déstabiliser le club, et que les supporters aussi, parce qu'ils savent pas exactement ce que le coach a dit, parce que les traductions ne sont pas bonnes, vont aussi commencer à taper sur le coach, les joueurs, etc. Donc mon intention c'était de fournir des conférences de presse qui sont traduites, je les traduis moi-même à la main, d'accord, j'utilise pas d'intelligence artificielle ou que sais-je, pour que ce soit le plus proche de ce que le coach a dit. Et donc en janvier 2024 j'ai commencé, et quelques semaines plus tard Xavi a annoncé qu'il partait, donc ça m'avait un peu mis un coup au moral, mais avec la venue de Hansi cet été, je me suis dit, allez, on repart, nouvelle saison, nouveau commencement, et voilà comment j'ai eu cette idée. Ensuite, on a une question de Michel Caborel 666 qui me dit pourquoi Barça t'estimem. Alors le nom de ma chaîne, en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont posé cette même question. Ça veut tout simplement dire Barça nous t'aimons, d'accord ? T'estimem en catalan, ça veut dire nous t'aimons. Donc Barça nous t'aimons, parce que j'aime le Barça et que je ne suis pas la seule. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce nom. J'avais aussi bien aimé Estimem el Barça, qui veut dire à peu près la même chose, nous aimons le Barça, mais c'était le slogan de la campagne de Laporta. Donc je me suis dit je vais pas reprendre le slogan de Laporta. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Barça t'estimem. Ensuite, vous m'avez aussi posé des questions un peu plus personnelles, comme Coral Marie Samy qui me dit tu as quel âge, ou alors le Flikitaka qui dit as-tu des origines espagnoles ou catalanes, Daz 97 19 71 qui dit aussi es-tu catalane de naissance. Alors je suis pas du tout catalane ni espagnole, mais j'adore l'Espagne, j'adore la Catalogne, je parle l'espagnol, le catalan, mais non, je suis pas du tout espagnole et je n'habite pas en Espagne non plus. Ensuite, plusieurs personnes aussi m'ont posé des questions par rapport à l'avancée des travaux du Camp Nou. Donc Abdoulaye Madou de 2988 et Metapilia Madou qui me disent le Camp Nou prend du temps, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des nouvelles sur les travaux du nouveau stade ? Alors, d'après ce que j'ai pu voir, ça avance bien. La pelouse devrait être mise d'ici le mois de mai, mais du coup, honnêtement, je vous donne mon avis personnel, je pense pas qu'on va rejouer au Camp Nou cette saison, il y a beaucoup de retard. Après c'est normal, vous savez, quand vous faites des grands travaux comme ça, c'est pas évident de donner une date vraiment qui soit réelle. Donc à mon avis, il faudrait plutôt s'attendre à revenir au Camp Nou au début de la saison prochaine. Voilà. Ensuite, vous m'avez posé des questions concernant la fin de saison. Est-ce que j'ai un pronostic sur le bilan de la saison au niveau des titres ? Est-ce qu'à cette allure, on peut gagner tous les titres ? Est-ce que le Barça pourra gagner des trophées importants cette année ? Donc ça, c'est des questions de Karl Moubania, de Bilan du François 365 et d'Adam BF 5147 et de Kadjo et Dam Akangla. Donc, est-ce que le Barça va pouvoir gagner des trophées ? Je pense que oui. Je pense qu'on va prendre au moins un trophée majeur. Donc soit la Liga, soit la Ligue des Champions, mais ça va être extrêmement compliqué. Je pense que le fait d'avoir gagné la Supercoupe, déjà ça a donné beaucoup de confiance à l'équipe, ça les a reboostés. Et là, le fait aussi d'avoir réduit l'écart avec le Real Madrid et l'Atlético, c'est une très bonne chose. Et puis le classement aussi en Ligue des Champions est pas mal. Donc je pense que l'équipe est en confiance et ça c'est extrêmement important. La mentalité est bonne, on voit des efforts sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs qui veulent retrouver leur place et donc du coup font plus d'efforts que d'habitude. Et ça c'est une très bonne chose. En tout cas moi je fais confiance à 1000% à Flick. Et je pense que si les joueurs continuent, restent concentrés et ne relâchent pas, je pense qu'on peut faire des grandes choses cette saison.
Et enfin, une dernière question de Zizou Mohamed Lamine qui dit: penses-tu, que Fati a une chance de retourner à son meilleur niveau au Barça? Le cas Ansu Fati, c'est assez compliqué, hein. On a l'impression qu'il n'est pas très investi. Je me souviens de quelques rentrées cette saison. Il était sur le terrain, il avait l'air perdu, on dirait qu'il savait pas vraiment où se placer. Quand il y avait le ballon, c'était pas fameux. Je pense que Ansu, en réalité, il manque beaucoup de confiance et c'est possible qu'il retrouve un très haut niveau, je pense, mais ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de travail. En fait, il faut vraiment qu'il regagne confiance en lui, en ses capacités, en son corps. Il faut que le coach aussi lui donne l'opportunité et la confiance dont il a besoin. Et je pense aussi qu'Ansu, il doit s'entourer aussi de meilleures personnes peut-être pour pouvoir évoluer et vraiment revenir à son niveau qu'on a connu il y a quelques années, quoi. Donc moi je jette pas l'éponge à 100% concernant Ansu Fati, mais ça va être très difficile. Donc on sait qu'au Barça c'est très exigeant, donc peut-être qu'il va pas réussir parce qu'il lui faut beaucoup de temps, peut-être qu'il va réussir, je sais pas. Mais je pense qu'avec beaucoup de travail et beaucoup de confiance, il peut revenir à son niveau d'avant. Ah oui, et aussi dernière petite chose, bon c'est une question qui revient souvent, pas seulement par rapport à la FAQ, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent on voudrait voir ton visage, etc. Vous verrez mon visage le jour où j'aurai 1 million d'abonnés, d'accord? Voilà, comme ça c'est dit, et ça arrivera peut-être jamais. Voilà, donc voilà pour la FAQ. Un grand merci à tous pour vos questions et aussi pour vos commentaires qui sont très encourageants, vraiment. Vous me donnez beaucoup de force, donc je tiens à vous remercier encore une fois pour tout ça. Pour vous, c'est juste des petits commentaires, mais pour moi, c'est vraiment une source de force et je lis tous vos commentaires, donc un grand merci. Et un grand merci aussi pour toutes les personnes qui me disent d'où elles m'écoutent. Il y a pas mal de personnes du Togo, du Bénin, du Sénégal, de Belgique, de France, même en Amérique, etc. Donc un grand merci à vous et une grande dédicace aussi à vous. Voilà, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve donc pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick avant le match contre le Rayo lundi. Donc la conférence de presse sera dimanche. Un grand merci à tous encore une fois. Visca el Barça et Visca Catalunya.